Et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, avec nous, Anchia Bamana, maire de Sada et présidente de l'UD, des centres communaux d'action sociale. Madame Bamana, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mayotte Première. D'abord, une question concernant le recrutement récent d'un chargé de mission auprès du CIDEVAM, en la personne de Cyril Amilcaro, ancien maire et conseiller départemental de Saint-Louis de la Réunion. La majorité des maires contactés hier n'étaient pas au courant de ce recrutement, alors qu'il y travaille depuis le 1er octobre. Pour le CIDEVAM, le profil répond à ce qui est attendu, malgré ces nombreux déboires judiciaires. Est-ce que ça ne ternit tout de même pas l'image de cette institution, du coup, avec laquelle vous travaillez? Mais vous me trompez, monsieur André, ce n'était pas le sujet de ce matin. Non, mais c'est une question d'actualité. D'accord, alors, puisque vous me posez la question comme ça, à la volée, je n'ai personnellement pas à juger de la vie des personnes. Donc, je le dis clairement ici, je n'ai pas été personnellement au courant de ce projet de recrutement. Maintenant que c'est fait, je répète, je n'ai pas à juger de la vie des personnes. J'estime que chacun a sa vie, chacun a sa façon de voir les choses dans ce monde. Maintenant, c'est fait. J'espère tout simplement que la mission que les élus ont devant la population, à savoir la gestion des déchets, la collecte, le traitement, faire en sorte à ce que Mayotte soit propre pour le développement de cette île. Pour moi, c'est ça qui compte. On reste un peu encore en question d'actualité sur ce qui se passe à La Réunion, qui vit presque 2 semaines de crise avec les Gilets jaunes et qui a amené la ministre des Outre-mer à s'y déplacer et faire quelques annonces insuffisantes pour les manifestants. Une crise qui rappelle ce qu'on a vécu en début d'année ici à Mayotte. Est-ce qu'elle a été mieux gérée à La Réunion, selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les Gilets jaunes sont encore dans la rue ou pas. Mais si, il y a encore quelques manifestants dans la rue. Donc on pourrait croire que les réponses qui ont été apportées par la ministre des Outre-mer n'ont pas convaincu les manifestants. Donc je suppose qu'elle aura mieux à dire, à convaincre pour faire sortir la population de La Réunion dans la rue. Avec le recul, est-ce que finalement, Mayotte, pour vous, ça a été bien géré, puisque de toute façon, il y a eu une sortie de crise? Est-ce que sortir, en même temps, signer une sortie de crise, est-ce que ça veut dire... Je pense qu'on n'allait pas éternellement être dans la rue. Nous avons eu ce qui a été annoncé. Et comme je le dis toujours, et je le redis ici, et tant que les élus de cette île ne le comprendront pas, qu'il va falloir absolument qu'on rassemble nos efforts, tous les élus, les parlementaires, les conseils départementaux, les maires, tant que la classe politique n'aura pas compris qu'il faut qu'on se réunisse ensemble pour mener les combats pour le développement de Mayotte. Je parle de tous les projets d'envergure qui concourront au développement de Mayotte. Tant que nous ne serons pas unis pour mener ces combats au niveau des gouvernements successifs qui seront à Paris, peu importe, tant que cette unité ne sera pas effective, alors nous aurons du mal à gagner ces combats et à amener le développement que nous souhaitons pour notre population. L'Union des centres communaux d'action sociale, c'est le sujet de votre intervention ce matin, de Mayotte, vient d'être créée. Vous en êtes la présidente. Alors, on sait que quasiment dans toutes les communes, il y a déjà des CCAS. Qu'est-ce que ça va changer maintenant qu'il y a une présidente de l'Union de ces CCAS? Alors, juste pour comprendre un peu l'organisation des CCAS, et nous aurons aussi cette mission de faire comprendre à la population l'intérêt de ces structures. Donc, les CCAS se mettent en place dans les 17 communes de l'île. C'est une obligation réglementaire du Code de l'action sociale et des familles. C'est inscrit dedans. Donc, nous devons mettre en place ces structures pour la promotion de l'action sociale de proximité. Donc, actuellement, nous sommes en train d'émailler toute l'île de Mayotte de ces structures. Il existe actuellement l'ancienne ANCAS, Association nationale des CCAS, maintenant devenue ACTAS, en incluant l'ensemble des personnes qui
œuvre dans ces thématiques-là. Donc, c'est l'association des cadres des CCAS existe déjà. Il manquait à Mayotte l'association des élus qui gèrent les CCAS. C'est donc l'union départementale des CCAS qui a été créée ici à Mayotte en juillet dernier. C'est la dernière arrivée dans le club des UD au niveau national. Donc, il était temps à ce que nous mettions en place ces structures afin d'impulser les politiques d'action sociale de proximité en relais de l'action sociale menée par le département, puisque nous savons que c'est le cœur de métier du département. Et qu'est-ce que ça va changer maintenant qu'il y a cette UD, puisque, je disais, chaque commune a déjà ses CCAS? Effectivement, chaque commune a ses CCAS, mais il va falloir qu'on se ligue justement autour d'une union. Je parlais d'unité tout à l'heure. Quand on s'unit, je pense qu'on a une force pour impulser ces politiques-là. Tous les CCAS n'ont pas une montée en charge égale au niveau du territoire. Il y en a qui ont pris un peu plus d'avancée que d'autres. Donc, une des missions de l'Union départementale des CCAS, justement, c'est de se rassembler pour... là, actuellement, comme l'association a été créée il y a quelques mois, nous sommes en train de faire les démarches pour avoir un chargé de développement qui assistera les élus sur cette politique-là. Donc, c'est d'aider au niveau des CCAS à mieux se structurer, à former les cadres des CCAS, parce qu'il ne suffit pas de construire ou de monter juridiquement une structure, encore faut-il mettre les moyens dans ces structures pour qu'elles fonctionnent. Donc, en fait, on a cette mission de mise en réseau, de coordination, de soutien en termes de méthodologie, de formation des cadres pour que les CCAS puissent être effectivement opérationnels. En 2016, l'INSEE a montré qu'à Mayotte, un tiers des logements n'a pas le confort minimum, donc toilettes à l'intérieur, cuisine, carrelage, etc. Et c'est très compliqué pour les personnes âgées et les personnes handicapées, pour lesquelles les CCAS travaillent surtout. Est-ce qu'il faudrait donc, grâce à cette UD, recenser tous les besoins à Mayotte et faire une proposition globale? Alors, le travail a été déjà fait l'année dernière, puisque l'Union nationale des CCAS s'est déplacée à Mayotte. Donc, comme l'union départementale n'existait pas encore, l'Europe, donc les fonds FSE ont été donc octroyés à l'Union nationale des CCAS pour mettre en place ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux de la population de Mayotte. Donc, l'étude diagnostique a été faite par l'Union nationale des CCAS en remplacement de l'UD. Donc, cette action a été menée puisque c'est le préalable à la mise en place d'une politique poussée. Il va falloir vraiment définir. Donc, ça a été défini. Donc, le document est sorti. Et à nous de se l'approprier. Et ce document identifie effectivement 4 axes d'action à mettre en place. Donc, toute la politique à mener en faveur des personnes âgées, mais aussi en personnes en situation de handicap. Donc, ce dont vous parlez, les CCAS sont bien évidemment conscients de cette problématique. Nous, à SADA, par exemple, nous menons actuellement une opération de crowdfunding avec la Fondation Les Petites Pierres au niveau national, en fait, pour pouvoir améliorer 4 logements de personnes âgées. Mais on a pris comme ça symboliquement 4 personnes, mais nous allons mener cette action spécifique de recensement des besoins au niveau de l'amélioration des logements des personnes âgées. Donc, cette opération est en cours. Donc, c'est une opération qui permet à toute personne intéressée de faire un don sur site. Voilà, c'est un exemple. Donc, l'ABS a aussi identifié la problématique de l'accès aux droits. Beaucoup de Mahorais qui vivent ici n'ont pas accès à leurs droits par méconnaissance ou par fainéantise de venir sur Mamoudzou, puisque tout est concentré sur Mamoudzou. Et l'un des objectifs de CCAS, c'est de ramener tous les services, les services qui doivent être dédiés à la population au plus près des populations. Nous connaissons tous la problématique des embouteillages de Mamoudzou. Il est temps à ce qu'on puisse réfléchir à une réorganisation des services publics, mais décentralisée au niveau des communes.
Alors, ça, c'est peut-être un des combats du coup de l'UD des centres communaux d'action sociale de Mayotte. Mais est-ce que la problématique, vous parlez tout à l'heure de l'accès aux droits, des droits, est-ce que finalement la problématique n'est pas liée au fait que les minima sociaux que perçoivent, par exemple, que touchent la majorité des personnes âgées et en situation de handicap, soient en moyenne autour de 300 €? Est-ce que le problème n'est pas déjà à ce niveau-là? Tout à fait. Donc, c'est aussi l'un des sujets que l'UD peut s'approprier pour aller plaider cette cause en association avec l'Union nationale, puisque nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec l'Union nationale. Donc c'est une thématique permettant à ce que tous les Mahorais aient les mêmes droits, les mêmes taux d'accès de prestations par rapport à leurs homologues du territoire national ou des Outre-mer. Donc c'est aussi un combat. Donc en se réunissant en UD, en association avec l'Union nationale, nous pourrons réunir nos forces pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cet objectif. Je voulais profiter de cet instant pour parler du congrès de l'Union nationale qui a eu lieu il y a 2 mois à Nantes. Donc j'ai eu l'opportunité de participer pour la première fois en tant que l'Union départementale de Mayotte, et nous avons été entendus, on a pu avoir la parole au niveau des 2 jours de congrès, et on a eu la chance d'avoir à l'ouverture le Premier ministre qui est venu à l'ouverture de ce congrès et qui a annoncé un certain nombre de mesures qui découlent du plan de pauvreté. Je souhaitais le dire ici parce qu'on en a parlé à la réunion, la ministre en a parlé à la réunion, comme par exemple la création des centres sociaux, la création des places supplémentaires de crèches et des modes de garde d'enfants, éradiquer la faim, la malnutrition, offrir des déjeuners auprès des enfants. Toutes ces mesures peuvent être déclinées aussi à Mayotte, à condition qu'on se réunisse, qu'on travaille ensemble et mener ces combats en lien avec l'Union nationale. Mais Mayotte est aussi éligible à ces nouveaux services. Merci beaucoup, Anchiaba Mana, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous.